Imaginez, à 99 ans, elle écrivait encore des articles dans Jésus-Marie Notre-Dame. Marie-Thérèse était dans ma famille bien avant ma naissance, puisqu'elle était la très grande amie de Pauline Landry, notre tante à mes frères, ma sœur et moi. Enfant, jeune adulte, je suivais peu son parcours. Cependant, à chaque retour de ces nombreux pèlerinages, je la rencontrais, ma mère l'accompagnant alors à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais c'est lors de la pandémie que ma sœur et moi sommes entrés en contact étroit, assidu avec Marie-Thérèse, isolée qu'elle était en CHSLD. Elle devenait alors notre dernier lien avec la famille, parents, grands-parents. Et que de révélations lors de nos rencontres. Alors je lui dois, entre autres, d'avoir réanimé ma foi. Et j'ose espérer enfin qu'elle est maintenant en contact bien privilégié avec notre mère Marie. Vous voilà donc situé sur le rôle important de Marie-Thérèse dans ma vie. Alors je cède maintenant la tribune à Sophie Hein. Elle sera suivie de M. Léon Lafitte, s'il est rendu. Ensuite viendra M. Jacques Théberge, Jacques McNichol du journal Jésus-Marie Notre-Temps, et enfin M. l'abbé Guy Bérubé. Vous voilà. Alors le cortège se dirigera ensuite à son dernier repos au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Vous êtes les bienvenus à venir y déposer une rose blanche et nous suivre, si vous le désirez, pour partager un repas. Merci. Bonne célébration. Sophie? Vous allez bien? Raphaël? Enchanté. J'ai eu un petit assistant qui est en accord, là. Bonjour tout le monde, chers amis, chers proches. Je me présente Sophie Hein, faisant partie de la famille Hein, famille cambodgienne qui a été parrainée par Marie-Thérèse il y a 44 ans. Aujourd'hui, nous nous sommes réunissons pour honorer la mémoire de Marie-Thérèse, une femme qui a profondément marqué nos vies. Elle était plus que membre de notre famille. Elle était une deuxième mère pour nous, toujours présente, bienveillante et pleine d'amour. Nous tenons à la remercier pour l'accueil qu'elle nous a réservé dans sa vie. En tant que famille immigrante, la famille Hein a trouvé en elle un soutien précieux, un cœur chaleureux et une oreille attentive. Marie-Thérèse a su nous faire sentir chez nous ici à Montréal. Et son amour nous a accompagnés à chaque étape. Son ouverture, sa générosité et son humanité resteront jamais gravées dans nos mémoires. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu'elle nous a offert. Nous tenons également à rendre un hommage particulier à mon frère Sylvain Hein, qui était aux côtés de Marie-Thérèse durant ces nombreuses dernières années. Sylvain, ta présence, ton dévouement et ton amour envers elle ont été inestimables. Tu as su lui apporter la chaleur et le réconfort dont elle avait besoin. Et pour cela, nous te sommes profondément reconnaissants. Tout soutien indéfectible a fait une grande différence dans ces derniers moments. Marie-Thérèse, tu fais partie de notre famille et tu resteras jamais dans nos cœurs. Que ton âme repose en paix. Merci.
J'ai intitulé l'hommage que je vais faire à Marie-Thérèse « Le feu ». Vous allez comprendre, puis je pense que déjà beaucoup de gens peuvent comprendre pourquoi je l'appelle « Le feu ». Chers parents et amis de Mme Marie-Thérèse Chevalier, merci de vous être déplacés près du centre-ville de Montréal pour rendre hommage, prier et accompagner Marie-Thérèse vers le repos éternel. On m'a demandé de vous partager quelques mots sur la vie de celle qui nous a accompagnés, de près ou de loin, mais je dirais toujours de près, parce que même les personnes qui ne la connaissaient que par son journal, Jésus-Marie notre temps, l'ont connue de près, car elle écrivait toujours avec son cœur et qu'elle était toujours la même en personne. Je pourrais vous raconter l'histoire de cet apôtre depuis sa jeunesse, mais qui d'autre mieux que Marie-Thérèse pour raconter son histoire? Je vous invite à lire sa biographie et la biographie de son amie apôtre, Pauline Landry. En lisant ce que dit Marie-Thérèse de son amie, vous trouvez ce qui aussi la touchait elle-même et la faisait vivre également. Le titre, « Tout pour Marie ». Je vous lis un extrait où vous pourrez entendre ensemble les noms de Marie-Thérèse et Pauline, quand je nomme Pauline dans le texte, unis par ce même apostolat. Voici ce que disait Marie-Thérèse sur Pauline qui venait de décéder dans sa biographie. « Faire connaître Pauline, c'est faire connaître la Sainte Vierge. C'est la faire aimer davantage. Aimer Marie, c'est aimer son Fils Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Esclave d'amour de Jésus en Marie, la petite Pauline a prié Marie. Elle l'a aimée et a contribué à répandre la dévotion au Saint-Rosaire. Comme nous devrions suivre son exemple. Sa confiance sans borne en Marie lui a permis de dire à la fin d'une vie de sacrifice incalculable « Je suis enveloppé dans le manteau de maman Marie. » Pour moi, c'est la même conclusion pour Marie-Thérèse. Voilà quel était le fil conducteur de la vie de Marie-Thérèse Chevalier. Plutôt que de vous parler de la vie de Marie-Thérèse, que vous pourrez retrouver dans sa biographie, je voudrais parler de sa personnalité, de qui elle était. Et aussi, je dois dire que c'est seulement qu'un aspect de sa vie que j'ai connu. Marie-Thérèse, c'est une vie remplie, sur 100 ans. À chaque étape de sa vie, vous trouvez des activités, des prières, une vie complètement remplie avec des gens qui peuvent en témoigner. Alors, c'est seulement un petit aspect de sa vie dont je peux témoigner. Lorsque je suis arrivé en 1998 au journal Jésus-Marie notre temps, recommandé par M. Léopold Ouellet du journal L'Homme Nouveau, qui m'avait conseillé de tenter ma chance, je ne connaissais de Marie-Thérèse que les articles dans son journal. Le choc a été grand pour le jeune que j'étais de rencontrer le feu que le Seigneur voulait répandre sur la terre. Marie-Thérèse était une apôtre, vivant de son désir de répandre ce feu du cœur de Jésus par le cœur immaculé de Marie. J'arrivais avec des idées et elle avait l'enthousiasme, l'inspiration divine. Très vite, j'ai vu à qui j'avais affaire. Une évangélisatrice qui avait intégré ses connaissances théologiques dans sa vie. Une prière en action, des actions en prière. Aucune séparation entre la vie de prière et l'action. Marie au cœur de sa vie, sans aucune crainte de blesser le Seigneur. Elle savait qu'elle pouvait aimer sa mère et qu'elle ne l'aimerait jamais autant que Jésus l'avait aimée. Madame Chevalier était l'une des seules diplômées en mariologie, je crois que c'est le terme, que j'ai eu l'occasion de connaître. Avec ce jeune prêtre qu'elle invitait pour donner des conférences sur Marie, son ami qui allait devenir le cardinal Franck Léo. Ses connaissances n'étaient pas de l'érudition, elles étaient vies. Et pour moi, elle demeure certainement l'une des plus grandes théologiennes québécoises, de celles qui méditent à genoux sur la vie de notre Seigneur et ses enseignements. Toute sa vie, tous les jours, elle a médité les mystères et nous avions la chance à Jésus-Marie notre temps de réciter le chapelet avec elle tous les jours, avec toujours de nouvelles méditations. Comme le disait Saint Jean-Paul II et comme l'a vécu Marie-Thérèse, réciter le rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le visage du Christ. S'il est redécouvert dans sa pleine signification, le rosaire conduit au cœur même de la vie chrétienne et offre une occasion spirituelle et pédagogique ordinaire, mais féconde pour la contemplation personnelle,
la formation du peuple de Dieu et la nouvelle évangélisation. Marie-Thérèse comprenait la pleine signification du rosaire. Et c'est en ce sens qu'elle est certainement l'une des plus grandes théologiennes québécoises du dernier siècle pour moi. La contemplation personnelle, la formation du peuple de Dieu et la nouvelle évangélisation, Marie-Thérèse y a travaillé toute sa vie avec la sagesse d'avoir compris quels étaient les outils les plus appropriés et efficaces pour nous rapprocher de Dieu. À l'école de Saint-Louis-Grillon de Montfort, de Sainte-Bernadette Soubirous, de Saint-Maximilien Kolb et de Saint-Jean-Paul II, elle pouvait redire les paroles de l'humble Bernadette, et ces mots qui résonnaient comme quelques paroles très humbles dans bien des oreilles avaient une signification infinie. Je ne connaissais que mon chapelet. On peut prier, je prie que beaucoup de nos théologiens parviennent à cette belle connaissance. Puis un jour qu'on voit nos étudiants arriver auprès de leur professeur avec les voyants réciter leur chapelet. Ça serait extraordinaire. Le bienheureux Bartololo Longo dira « Qui propage le rosaire sera sauvé ». Marie-Thérèse aimait Marie et Marie l'aimait. Qui a eu l'occasion de faire un pèlerinage en compagnie de Marie-Thérèse Chevalier prenait connaissance concrètement de cet amour. Cela m'est arrivé quelquefois. Elle connaissait tous les sanctuaires mariaux et leur histoire, tous les lieux de dévotion mariale de la côte est américaine, de Boston à Philadelphie, de Washington à Buffalo, tout comme elle connaissait également ces sanctuaires de l'Ouest canadien et des provinces maritimes, sans compter les grands sanctuaires mariaux à travers le monde, tous ces sanctuaires qu'elle avait visités, où elle avait prié, où elle avait fait aimer la Vierge Marie aux pèlerins qui l'accompagnaient. On ne pouvait pas rencontrer Marie, on ne pouvait pas ne pas rencontrer Marie, le chemin le plus court pour aller à Jésus, si on rencontrait Marie-Thérèse. Enfin, je m'en voudrais de ne pas parler de la charité de Marie-Thérèse. J'ai vu qu'il y avait la famille de Sylvain qui sont venus témoigner, puis je peux témoigner combien ils ont été présents dans sa vie, tout au long de sa vie, la reconnaissance qu'ils ont eue pour l'accueil de Marie-Thérèse qui les a fait quand elle est arrivée au pays. Ça a été un témoignage pour tous les gens qui ont vu et l'accueil de Marie-Thérèse et la reconnaissance de la famille qui était extraordinaire. Elle avait un amour des prêtres. Elle avait toujours des photos des prêtres dans sa chambre. Elle priait pour eux et elle leur apportait son soutien dans la prière, des évêques également. Dans les dernières années que j'ai eu la chance de travailler sous la direction de Mme Chevalier, dans ces dernières années, à la tête de Jésus-Marie Notre-Temps, nous récitions tous les jours le chapelet à l'intention des évêques du Québec. Seigneur, venez au secours de nos évêques. Mme Chevalier aimait l'Église, aimait les évêques, l'Église canadienne et québécoise. Elle aimait aussi les plus pauvres. Sans aucune hésitation, elle avait permis à un groupe de jeunes d'utiliser les locaux de Jésus-Marie Notre-Temps pour entreposer les pancartes du mouvement Jeunesse-Vie. La clinique d'avortement Morgan Taylor se trouvait juste à côté des bureaux de Jésus-Marie Notre-Temps, au coin des rues Saint-Joseph et de Billion. Ces jeunes allaient proposer de l'aide aux femmes enceintes en difficulté et nous recevions les appels de la clinique d'avortement à Jésus-Marie Notre-Temps. Ils se plaignaient que nous détournions ce qu'ils appelaient la clientèle. Quand on a une vie remplie comme celle qu'a connue Mme Chevalier, il y aurait tellement à dire et à raconter. Mais je voudrais que nous nous unissions dans la prière pour Mme Chevalier. Comme tous ceux qui avaient une saine doctrine réaliste, elle endossait pleinement les mots de la petite Bernadette, qu'elle aimait tant, et qui demandait de prier pour elle à sa mort, pour qu'elle ne grille pas en purgatoire. Mme Chevalier est un pan de notre histoire mariale à Montréal, un pan de l'histoire de notre Église qu'elle aimait tant. Toute sa vie, elle a soumis tous les textes que nous rédigions à Jésus-Marie Notre-Temps et au journal de JMGiste que nous avions fondé avec Daniel Busque et Jimmy Quirion de Québec aux autorités ecclésiales. D'abord à Monseigneur Chimichella, puis à Monseigneur Saint-Antoine, pour que les lecteurs puissent avoir une pleine confiance dans ce qu'elle mettait entre leurs mains. Marie-Thérèse a toujours eu le plus grand respect pour la piété populaire, la piété des gens qui nous faisaient confiance pour que nous leur transmettions avec fidélité l'enseignement de l'Église. Elle avait l'humilité de chercher, aimer, transmettre la vérité, plutôt que l'originalité ou la mode au goût du jour. Elle n'a jamais scandalisé un seul de ses petits par un enseignement irrationnel qui aurait permis de faire parler d'elle
et aurait placé les projecteurs sur elle. En cela aussi, elle demeure pour moi un modèle de théologienne. Un grand merci, Madame Chevalier, pour votre vie. Puissiez-vous continuer de prier pour Ville-Marie, tout le Québec, tout le Canada français et les Canadiens français, partout où ils se trouvent, ainsi que pour les nouveaux arrivants, qui nous apportent la richesse de leur foi et renouvellent notre Église au Québec. Église parfois paralysée dans des formations théologiques, avec plus ou moins de foi, dans nos facultés de sciences religieuses de nos grandes universités québécoises. J'aimerais tellement qu'on prenne exemple sur Marie-Thérèse comme théologienne. Amour de Marie, enjouée pour le bien, la charité et la mission, comme la Vierge Marie, la petite Thérèse et Mère Teresa, dont vous portiez le nom. Marie-Thérèse, priez pour notre Église, priez pour nos évêques, pour chacun d'entre nous. Que nos prières vous accompagnent maintenant vers votre Père, car si selon le mot de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, pour les catholiques, n'a pas Dieu pour Père, qui n'a pas Marie pour Mère, combien nous ne sommes pas inquiets pour vous de ce côté-là. Au revoir, Marie-Thérèse, et merci. Bonjour à tous, joie et paix dans le Seigneur. C'est naturellement avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Thérèse Chevalier, fondatrice du journal Jésus, Marie et notre temps. Elle approchait ses 100 ans et espérait bien les célébrer. Je crois cependant que le Seigneur n'en pouvait plus d'attendre pour la combler de son amour. Il fallait absolument qu'il se voie. Une mort rapide et toute simple, dans la plus grande discrétion. Marie-Thérèse préparait cette rencontre depuis longtemps. Elle l'a fait par toute sa vie consacrée au Christ, à sa mère et à l'Église qu'elle chérissait depuis toujours. Depuis sa jeunesse jusqu'au terme de sa longue vie, elle fut fidèle à l'appel ressenti de se mettre au service de la Vierge Marie, de la faire connaître et aimer du plus grand nombre. Il serait naturellement beaucoup trop long d'énumérer la liste de tous ses engagements. Le service marial et la fondation du journal en sont certainement les deux plus marquants. On ne peut oublier cependant la fête du chapelet, les nombreux pèlerinages en Europe, aux États-Unis et chez nous, ses livres, ses articles, ainsi que ses combats, entre autres, celui de préserver la chapelle Notre-Dame de Lourdes lors de la construction de l'Université du Québec à Montréal. Elle a aussi laissé plusieurs prises de parole. Il lui a fallu beaucoup d'audace et de détermination pour tracer sa route au sein d'une Église d'avant Vatican II, car il était difficile pour une femme à cette époque de prendre beaucoup d'initiatives. Elle l'a fait cependant avec beaucoup de doigté et harmonie, sans jamais renoncer à son idéal. Marie-Thérèse a su, par son ardeur et sa foi inébranlable, attirer des collaborateurs et collaboratrices qui ont épousé les causes qui lui étaient chères. Femme ayant les deux pieds sur terre et le regard tourné vers le ciel, elle était sensible au drame de l'humanité, non seulement par la prière, mais en s'engageant concrètement pour y apporter sa contribution. C'est ainsi qu'à l'époque des Boat People, elle s'est engagée à adopter un réfugié, le considérant comme son fils. Avec son décès, une page unique et lumineuse se tourne de le grand livre de notre histoire ecclésiale québécoise, dont le futur mesurera son rayonnement.
Puisse-t-elle du haut du ciel susciter de nombreux apôtres au cœur de feu, dont notre société et notre Église a tant besoin. Tous ensemble, nous qui avons bénéficié de son apostolat et de son amitié, rendons grâce au Seigneur pour son passage au milieu de nous. Oui, en elle et par elle, le Seigneur a fait des merveilles. Que la Vierge, qu'elle est tant aimée et servie, l'accueille dans la maison du Père miséricordieux, et c'est là qu'elle nous donne à chacun un rendez-vous. Merci. Monseigneur l'archevêque, les prêtres, Monseigneur Rivet, Monsieur l'abbé Jean-Pierre Couturier, Monsieur Mario Desrosiers, l'évêque d'Arennes, Monsieur Bérubé, curé ici, recteur et curé. Dans tous les cas, c'est une chapelle et c'est elle qui, la Vierge, nous accueille aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais juste vous raconter une histoire que quelqu'un m'a prié de la conter aujourd'hui. J'ai 10 ans et je m'aventure près de mon église. Tous les jours, un peu plus loin, un jour, j'arrive devant le 826 Ontario-Ouest et c'est les bureaux de Jésus-Marie Notre-Dame. On est il y a plus de 50 ans, là, 54 ans. Et puis, j'entre avec mon ballon et il y a beaucoup de dames parce que quand je suis arrivé, il y avait la statue de la Vierge et c'est la même Vierge qu'il y avait devant les fonts baptismaux quand j'étais baptisé à mon église, Sainte-Marguerite-Marie. Et puis, j'ai mon ballon. Les femmes ont peur parce qu'un ballon, ça fait des abats avec des statues. Et on ne laisse pas entrer. Et arrive Marie-Thérèse. Elle vient voir ce qui se passe. Elle dit, prends ton ballon, allez dans la boîte, puis viens voir la Vierge, viens prier avec nous. C'était ma première rencontre et je ne savais pas que je finirais à Jésus-Marie Notre-Dame. Mais j'ai toujours fréquenté Jésus-Marie Notre-Dame. Né en 1925 en la fête de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Dieu l'appelle à lui en la fête des épousailles de Marie et de Joseph. Très jeune, notre chère Marie-Thérèse devient un instrument dont la Vierge Marie s'est servie. C'est par la fondation du service marial, né en avril 1948, à l'ombre du sanctuaire marial Notre-Dame du Cap, qu'elle entreprend une activité de laïque entièrement consacrée à Marie. Sa devise, au service de Marie pour le règne du Christ. Il est impossible de relater cette histoire sans dire un mot de cette toute jeune fille qui semblait vouée à une vie misérable et fut choisie par Marie pour raviver la dévotion dans les cœurs. À l'automne 1945, un grand prédicateur au Blum Marie Immaculée était de passage à Montréal pour prêcher des récollections. Devenu ami de notre chère fondatrice, il lui dira « Marie-Thérèse, si tu te donnes entièrement à Marie, sans restriction et du fond du cœur, elle te donnera toujours tant de travail à faire que tu ne pourras pas tout accomplir. C'est ce qu'elle fera jusqu'à son dernier soupir. Puis elle devient membre de l'œuvre de Notre-Dame de la Victoire. Marie-Thérèse parle encore et toujours de son service marial. Avec des compagnes dévouées, elle tiendra un petit kiosque lors du congrès marial d'Ottawa en 1947. Dès ce moment, l'œuvre prend de l'ampleur avec la collaboration de Pauline Landry, Gabrielle Lefebvre et Irène Cloutier. Avec son service marial, avec son service marial fut instituée la prédication des heures mariales pendant le mois de mai. Marie-Thérèse parcourt les écoles du Québec, parle de la dévotion mariale. Dès 1948, elle fait mouler
500 statues de 14 pouces pour des vierges de Notre-Dame de Lourdes. Et puis, elles deviendront, ces vierges-là, des vierges pèlerines. En 1950, les apôtres du service marial avaient à cœur de réciter le rosaire, 3 chapelets, en cette petite et magnifique chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes, ici, tous les jours. Elle y reviendra pour la dernière fois, c'est pour ses funérailles. Et voilà, le service marial déménage au 816 rue Ontario-Est, tout près d'ici. Et finalement, c'est la création de la première revue, le Digeste marial. Du service marial, c'est le grand passage à la publication Marie et notre temps. J'ai bien dit Marie et notre temps, qui est devenu 2 ans plus tard Jésus, Marie et notre temps, à la demande de leur animateur spirituel, Monseigneur André-Marie Cimichella. Dès ses premières années, le journal compte 4500 abonnés et atteindra dans les années 1980 près de 48 000 abonnés. Sous la protection de son saint patron, le saint patron de Jésus-Marie notre temps, qui est Maximilien-Marie Colbé, l'œuvre grandit avec la librairie et le magasin religieux. Puis en 1974, des petits films sur les mystères du rosaire sont présentés dans plusieurs sous-sols d'églises du Québec. Aussi arrive l'Angélus à la télévision. Et en 1982, c'est la première fête du chapelet, présidée par Monseigneur Paul Grégoire, archevêque de Montréal. Le pasteur de Montréal fera régulièrement des visites aux locaux de Jésus-Marie notre temps. Quelquefois, il demande même à son secrétaire, Pierre Saint-Cyr, de sortir le chéquier afin de contribuer à l'œuvre de Marie-Thérèse. Excusez-moi. J'entends sa voix. Je suis sûr que vous aussi, vous entendez sa voix. Bonjour, mon beau. Elle était aussi l'instigatrice avec ses collaborateurs et collaboratrices de plusieurs autres œuvres et activités. En plus du journal, elle a encouragé de très près la création du train marial, pèlerinage annuel au Cap de la Madeleine, avec plusieurs fois plus de 40 autobus. La marche du pardon du Vendredi Saint, la fête du chapelet dans une basilique Notre-Dame pleine à craquer. Elle encourageait des gens à faire des dons à l'aide à l'Église en détresse, une œuvre qui n'était pas encore présente au Canada. Elle a été l'instigatrice du télémessage avec son bon ami Monseigneur Cimichella, de Radio Ville-Marie, du pèlerinage du Tour de l'île Ville-Marie en autobus, et sans oublier les très nombreux pèlerinages aux États-Unis, en Europe et d'autres pays. Notre chère Marie-Thérèse est décédée le 23 janvier dernier dans la paix et l'amour de Dieu. Cette femme remarquable a consacré la majeure partie de sa vie à l'écriture d'articles touchant des événements mondiaux reliés à la papauté et à l'Église. Elle s'est démarquée dans tout le Québec par sa dévotion toute particulière à la Vierge Marie. Elle laisse ainsi une empreinte indélébile chez tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, notamment ses amis, son dévoué Soukouille, ainsi que de nombreux et nombreuses collaborateurs du journal. Que dans la joie, elle rencontre le Christ, pour l'amour duquel elle a choisi, au-delà de la chair et du sang, une vie d'amour, que brille sa lampe. Vierge sage, elle l'alimentait de sa foi vive, de son espérance vigilante et de sa charité active.
Servante de Sainte Marie dans l'Église et pour notre œuvre, elle a été une pierre vivante, solidement fixée dans le Christ, polie par la croix et rendue lumineuse par l'Esprit. Qu'elle soit maintenant une pierre précieuse dans la terre promise. Merci, Marie-Thérèse. Salut. Merci pour tous ces témoignages. Ça me permet, moi, comme vice-chapelain dans cette belle chapelle Notre-Dame de Lourdes qu'elle a tant affectionnée, de ramasser des bouts puis de comprendre un peu plus l'histoire. Et évidemment, j'ai eu l'occasion de lui parler un petit peu avant la pandémie. Elle insistait beaucoup, je l'écrivais dans le petit feuillet que vous avez reçu, elle insistait beaucoup pour me remettre une icône de Denise Gosselin-Gravel qui représente Notre-Dame de la Victoire, qui était dans le fond l'association Notre-Dame de la Victoire érigée canoniquement en 1952 ici à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Mais pourquoi elle insistait tant? En me la remettant, elle me disait, je vais te donner une idée de la victoire de Marie. C'est qu'effectivement, on en a glissé mot rapidement tantôt, mais est arrivé un temps où le gouvernement du Québec avait exproprié des propriétés autour pour la construction de ce qu'on appelle l'Université du Québec à Montréal. Évidemment, l'église Saint-Jacques était pour être démolie et beaucoup de couvents de sœurs, c'était une chapelle de congrégation. Alors, il y avait beaucoup de couvents tout le long ici de la rue Berry, de l'autre côté au parc Émilie-Gamelin, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde et tout ça. Et voilà que les pics démolisseurs sont rendus à l'étape de démolir la chapelle. Mais évidemment, comme c'était le lieu hautement prisé par Marie-Thérèse, eh bien, avec son groupe de priantes, elle me disait qu'elles se sont installées sur le parvis en avant, avec leur chapelet, et elles ont dit au contremaître, « Il faudra nous passer dessus si vous voulez démolir la chapelle. » Et ils ont prié la Vierge. Ils ont prié la Vierge. Le contremaître était un peu mal pris, il ne pouvait pas rien faire. Pendant ce temps-là, le provincial des prêtres de Saint-Sulpice, M. Doris, partait avec un ancien étudiant du Collège de Montréal qui était avocat maintenant, et ils se sont rendus au gouvernement pour justement faire arrêter et avoir une injonction pour pas que la chapelle soit démolie. Et finalement, ça a fonctionné. Alors, Marie-Thérèse me dit, je veux que Notre-Dame de la Victoire soit dans votre chapelle. L'association a accepté et elle est là, dans le transept à côté, une magnifique icône. Alors, voilà un objectif, encore une fois, que Marie-Thérèse Chevalier a pu accomplir. Alors, si vous me permettez, on va maintenant lui rendre hommage à travers cette belle célébration des funérailles que nous allons commencer. Je réitère l'idée de fermer nos téléphones cellulaires pour nous concentrer sur la prière. Merci. Seigneur, nous accueillons dans cette chapelle la dépouille de Marie-Thérèse Chevalier. On rappelle que son baptême, je l'espère, de nous bénite. Nous la confions à ta prière, à ton salut, et garde-nous dans ta paix.
et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers membres de la famille, chers amis de Marie-Thérèse, nous sommes réunis pour nous recueillir, pour prier, pour présenter Marie-Thérèse au Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, pour partager l'Eucharistie. En cette célébration, nous nous tournons vers Jésus-Christ, ressuscité. Dieu notre Père, la mort de Marie-Thérèse nous rappelle notre condition humaine de mortels et la fragilité de notre vie. Mais pour ceux et celles qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Elle est un passage par où tu es toi-même passé. En allumant ce cierge, signe de la résurrection et de la vie éternelle, que brille sur nous la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Ta croix nous le rappelle, qu'elle soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Marie-Thérèse, pour chacun et chacune d'entre nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison la famille et les amis de Marie-Thérèse qui nous a quittés. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Nous te prions, toi en qui nous mettons notre espérance et qui est vivant pour l'éternité, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. » Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis d'une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau vive de la source de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. » Parole du Seigneur. Sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient, dis-je bien, plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu.
Si on demandait à Marie-Thérèse Chevalier, donc à notre sœur Marie-Thérèse, si on lui demandait, et elle a peut-être déjà eu la question, et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu cette question lui être adressée. Alors, je remercie tous ceux et celles qui ont donné les témoignages, qui vraiment nous ont aidés à accueillir son histoire et sa vie et le mystère de la grâce de Dieu qui en a fait un instrument. Alors, si on posait à Marie-Thérèse la question, est-ce qu'on peut trop prier Marie? D'après vous, qu'est-ce qu'elle répond? On ne peut pas trop prier Marie. Et là, mais ce qui est important, c'est de voir pourquoi on ne peut pas trop prier Marie. Parce que quelqu'un pourrait dire, et je le dis un peu tout bonnement, là, comme ça, quelqu'un pourrait dire, bien Marie, c'est pas Dieu, donc il faut prier plus Dieu, et on peut prier Marie, bien sûr, mais on la prie moins. Donc, on peut trop prier Marie, parce que c'est un peu comme si on la prenait pour Dieu. Si on lit la Bible, c'est complètement autre chose. Si on lit la Bible, c'est complètement autre chose. Jamais la Bible dit que Marie, c'est Dieu. Jamais. Par contre, Marie, c'est la mère de Jésus. Et Jésus est Dieu. Lorsqu'au 4e siècle, 5e siècle, on a déclaré le dogme de la foi Marie, mère de Dieu, c'était pas... savez-vous quel était l'objectif de cette déclaration, Marie, mère de Dieu? C'était pour protéger la divinité de Jésus-Christ. C'était pour dire Jésus, il est vrai Dieu, vrai homme, et comme il y avait toutes sortes de discussions, pour protéger la divinité, l'affirmation de foi où Jésus est non seulement vrai homme, mais aussi vrai Dieu, pour protéger cette affirmation de la proclamation de foi de la divinité du Christ, on a proclamé le dogme de Marie, mère de Dieu. Donc Marie protège la foi. On ne peut pas prier Marie sans que ça protège notre foi. Ça protège notre foi en Jésus-Christ, ça protège notre regard sur Jésus-Christ. Si jamais vous avez des doutes par rapport à Jésus-Christ, ce qui peut arriver, parce que tout arrive dans la vie, priez Marie. Est-ce qu'on peut trop prier Marie? Non, parce que plus on prie Marie, plus on croit en Jésus-Christ. Plus on prie Marie, plus on croit en Jésus-Christ, et même ça va plus loin que ça. Parce que Marie vient beaucoup façonner notre regard. Notre regard sur Jésus-Christ, notre regard sur l'humanité, notre regard sur l'histoire, notre regard sur l'Église. Parce que Marie, elle a vu et elle voit. Elle a vu et elle voit. Elle a vu Jésus-Christ et elle voit Jésus. Et lorsqu'on la prie, elle nous fait part de son regard. Elle nous communique son regard. Et on pourrait reprendre chacun des mystères du rosaire. Elle communique son regard sur Jésus pour qu'on apprenne à voir Jésus. Donc, c'est impossible de trop prier Marie parce que plus on va la prier, plus on va apprendre à voir Jésus. Donc, n'ayez pas peur de trop prier Marie. Et la Bible nous invite dans ce sens-là. Non seulement la Bible nous invite, mais Jésus aussi. Jésus aussi. Alors, on vient de l'entendre dans l'Évangile. Au moment de l'incarnation, Marie devient la mère de Jésus. Elle est la mère de Jésus. Vrai Dieu, vrai homme, donc elle est la mère de Dieu. Elle n'est pas Dieu, mais elle est la mère de Jésus qui est Dieu. Rendue à la croix, on est devant Marie qui a été fidèle tout au long de sa vie. Tout au long, jusqu'au bout. Et on peut penser que Marie-Thérèse Chevalier, ça a été aussi son cas. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Alors Marie est au pied de la croix. Elle pourrait être ailleurs. On connaît les histoires des apôtres. Et je le dis tout bonnement, et les évêques sont les descendants des apôtres, quelque part comme ça. Alors, qu'ont fait les apôtres? Ils ont tout quitté pour suivre Jésus, et rendus à la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se retournant, ils s'enfuirent. Parole pour les évêques aussi. C'est ce que les apôtres ont fait, mais est-ce que, bon, Jean ne s'est pas enfui, mais Marie était là. Marie était là au pied de la croix. Et
que dit Jésus? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ce pas des paroles banales, là. Tu sais, c'est comme quand on dit Dieu créa, Dieu dit que le monde soit, et le monde fut, là. Dieu dit que les étoiles soient, bien, il y a eu des étoiles. Donc, la parole de Dieu, c'est une parole créatrice. Voici ton fils, voici ta mère, c'est une parole créatrice de Jésus sur la croix. C'est une parole par laquelle il vient de donner à la fois à Jean et à Marie une mission qui nous concerne, parce que ça devient la mission de l'Église comme ça devient la mission de Marie. Il donne à Marie une mission, voici ton fils, elle devient la mère de l'Église. C'est Jésus qui constitue Marie, mère de l'Église au pied de la croix. Est-ce qu'on peut trop prier Marie? Non. Parce qu'elle va façonner notre regard sur l'Église. Elle va nous aider, elle nous aide à voir en l'Église issue du cœur transpercé de Jésus-Christ. Elle va nous aider à ne pas oublier que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle va nous oublier à éviter de tomber, en tout cas, de penser que l'Église, c'est notre Église. Nous sommes l'Église, mais nous ne sommes pas notre Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et sans prier Marie, on n'y arrive pas. Sans prier Marie, on est pris dans l'atmosphère du temps, dans la culture du temps, dans les modes du temps. Seule la prière à Marie donne la liberté de cœur et d'âme de ne pas perdre la pureté du regard sur Jésus-Christ et sur l'Église. Et ça va plus loin que ça encore. Parce que Marie est mère de Jésus, mère de l'Église. Mais l'Église, Jésus est venu pour qui? Ben, il est venu pour toute l'humanité. Jésus n'a pas donné, le Père n'a pas donné Jésus à quelques personnes. Le Père a envoyé Jésus pour toute l'humanité. De sorte que Marie vient nous aider aussi à avoir un regard profond et vaste sur toute l'humanité. Je dirais un regard magnanime sur toute l'humanité, un regard patient sur toute l'humanité, un regard généreux sur toute l'humanité, un regard de foi sur l'Église, un regard de foi sur Jésus. Marie-Thérèse Chevalier a vraiment été au service de Marie. Elle lui a donné de nombreux enfants à Marie. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, une sainte catholique apostolique, répandue ici et par tout l'univers. Accorde-lui, selon ta miséricorde infinie, les dons de l'Esprit très saint, manifestés par notre sœur Marie-Thérèse tout au long de sa vie. Donne-lui de chanter tes louanges, écoute la prière qui monte vers toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dès le printemps de sa vie, Marie-Thérèse a trouvé la lumière auprès de son grand-père maternel, Alexandre Charette. Avec lui naissait l'espérance d'une vie meilleure et guidée par le Seigneur. Pour toutes les personnes qui cherchent la lumière, pour celles qui sont sur le chemin de la foi, afin que chacune de ces personnes naisse à la vie nouvelle dans le Christ, par la très sainte Mère, la Vierge Marie. Ensemble, prions. Puis vint la saison de l'été dans la vie de Marie-Thérèse. Un été parfumé d'intuitions nouvelles, avec des écrits au journal Jésus-Marie et notre temps pour les plus démunis. Ce fut également une saison
aux 1001 pèlerinages à travers l'Amérique et l'Europe, dont plusieurs fidèles ont bénéficié. Seigneur, que le parcours de Marie-Thérèse soit pour nous tous une grande source d'inspiration. Ensemble, prions. Par-delà les cimes colorées de la saison automnale, Marie-Thérèse a poursuivi sa mission d'inciter les âmes à la dévotion mariale en privilégiant la place de la très sainte Vierge Marie dans l'Église. Laissons monter jusqu'au Père éternel cette belle espérance qu'elle avait de notre Église humaine et spirituelle. Ensemble, prions. Quand vint le temps de l'hiver, au soir de sa vie, Marie-Thérèse, à un âge très avancé, a poursuivi sa mission journalistique jusqu'au bout pour la santé spirituelle du journal et de ses chers lecteurs. Seigneur, donne-nous d'avoir le courage de faire tout comme elle, œuvre utile, en continuant de répandre autour de nous le règne de Marie. Ensemble, prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Marie-Thérèse, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Marie-Thérèse Chevalier qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions à louanger ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Dieu très bon, le sacrement du salut, et nous te demandons encore qu'il soit pour chacun d'entre nous un réconfort de tous les instants, et pour Marie-Thérèse qui a quitté cette vie, la source inépuisable de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
vous asseoir. Notre sœur Marie-Thérèse s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu de beau, de grand et de merveilleux avec Marie-Thérèse, songeant à ce qu'elle est devenue pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. En signe de respect pour Marie-Thérèse, nous allons maintenant offrir de l'encens. Cela nous rappelle que le corps est le temple de notre esprit. Ce corps est appelé à la résurrection. Et par cet encens, nous lui rendons hommage. Je vais également l'asperger d'eau bénite sa dépouille. Par ce geste, c'est une promesse qui prend sa source dans la résurrection du Seigneur, en signe de cette espérance. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de Marie-Thérèse, dans l'espérance que toutes les personnes qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui, auprès de ceux et celles qui nous ont précédés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour nous tous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec le salut du Seigneur. Salve Regina, Madre
Ainsi,